Hey, salut les patates. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. J'avais envie de vous filmer cette vidéo parce que c'était un défi qu'avait lancé une youtubeuse que j'affectionne beaucoup. Vous allez rire mais je sais jamais son nom. Je crois que c'est Missy Evelyn. Je suis pas sûre mais de toute manière je vous le mettrai là. Elle m'avait donné un vilain qui est Mergotel. Et du coup, j'ai essayé de faire un make-up qui ressemble à Mergotel. Je me suis trompée, je vais vous montrer. Je me suis inspirée de ce make-up là. Le voici. Pour le côté jeune. Et j'ai décidé de faire un autre côté vieux. Mais si vous voulez voir plus, ben, la vidéo continue. Ah oui, je vous préviens, la vidéo est très longue. Donc courage. Pour le maquillage Merguetel, j'ai décidé de faire une partie où elle est jeune et une partie où elle est vieille. Je pense que l'introduction, je la filme après. Mais bon, ça vous le verrez aussi, c'est pas grave. Bon, pour commencer, je vais plaquer mes sourcils parce qu'elle a les sourcils largement plus fins et ils font une forme comme ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, vous avez compris. Je vais plaquer mes sourcils. J'ai pas de colle, donc ben, on va faire comme ça. Hein. Écoutez. Je vais prendre du spray fixateur et mon goupillon. Oui, mon goupillon. En plus, j'ai pas mes lunettes, donc ça aide pas. Voilà. Je vais prendre mon fixateur. Là, celui que j'utilise, c'est le Prep Infuse. J'ai pris mon savon pour les mains. On s'en fout. Ce n'est pas grave. Et on va essayer de former une pâte. Pour plaquer tout ça. Est-ce que... Je suis pas sûre qu'elle soit... On va faire autrement. Cette vidéo risque de durer long, hein, mais c'est pas grave, hein, écoutez. Vous êtes là pour voir une vidéo longue. Voilà. On va plaquer les deux sourcils, bien sûr. Parce que on va tout couvrir. J'ai pas mis de base, hein, c'est pas grave. De toute manière, il va pas rester longtemps. Mon Dieu. Ça fait des monts là. Ah, mais ça tient bien en plus. Ah mince, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Du coup, ça fait peur. Pour Mergotel, elle a souvent un truc... Enfin, dans Disney, elle a un truc violet. Moi, j'avais que ça, donc fuchsia, violet. Ça fera l'affaire. Je prends mon NYX, le Can't Stop One Stop, que je vais mettre sur tout le visage. Et je vais uniformiser tout mon teint. Parce que je veux qu'il n'y ait plus rien. Qu'on ne voit plus rien. Tout simplement. On va le descendre. Pour essayer que ça soit plus réaliste. Et on va commencer à mettre du fond de teint dessus.
manière, après, je vais remettre de l'anti-cerne hein, par-dessus pour que ce soit largement plus blanc. Mais direz-vous, c'est pas grave si c'est un raté. Hein. Ça sera un essai. Je prends mon anti-cerne, le cache-cerne haute couvante de gauche. Parce que c'est le plus clair que j'ai. Et on va mettre ça par-dessus. Et là, on va cacher mes cernes. Parce que quand elle est jeune, elle n'a pas de cernes. Donc vous l'aurez compris, ce côté-là, ça va être le côté vieux. J'ai pas fait... Il est où le bouchon? Il est là. Ok, il est où mon pinceau anti-cerne? Je cherche tout, je cherche tout, je cherche tout. Ah, il est là. Et bien, il vient de tomber. Ah, que la tête basse. Voilà. On va essayer de refaire la forme des sourcils qu'elle a. Si jamais j'ai ma tablette pour voir la photo à peu près. Et après on va essayer de... On voit bien mes sourcils la vache. Hein. On va essayer de lui ressembler du moins. Du coup je prends ma nouvelle poudre. Elle est où ma houppette? Ma houppette. Voilà, je prends ma houppette et je vais camoufler mes... Merde. Pardon. Mais cette vidéo commence bien. Je prends la Révolution translucide. Voilà, il n'y a pas plus compliqué. Il a fait 30 grammes. J'en ai pour une vie. Je vais en mettre légèrement là, sur la houppette. Et on va faire... Ça camoufle pas du tout, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, de toute manière, c'est pas la bonne manière de l'utiliser, je le sens bien. C'est pas grave. Oui, je vous ai pas dit que je fais cette vidéo grâce à une youtubeuse que je suis depuis tout récemment et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime sa personnalité aussi. Je vous mettrai en lien sa vidéo. Mais est-ce que... Ah, ça peut s'enlever. Ah, oui, ça peut s'enlever. Bonne nouvelle. Ok, alors... je vais prendre un pinceau. Bon, tant pis, je vais prendre un pinceau pour les yeux. Et on va en mettre comme ça. Et au niveau des cernes aussi, parce que voilà. Et les sourcils se voient encore beaucoup, hein. Pourquoi ce côté-là, ça se voit bien? Je sais pas. C'est pas grave. Ouais, ça se voit vraiment bien. Hein. C'est pas très grave. Donc voilà. On va remettre le capuchon parce qu'elle est bien pleine. Alors du coup, Mère Gothel, si vous savez pas, c'est la méchante dans Disney. Dans Réponse, c'est celle-ci. Du coup, je me suis inspirée de celui-ci. Comme vous le voyez sur son visage, elle a des cils très fins. Mais moi, j'ai des cils très fournis. Mais c'est pas grave. Elle les a quand même assez droits au niveau de là. Droit comme ça. Et après, ça descend. On va essayer ça. J'ai pris mes poudres pour les sourcils. Hein. On fait ça à la Walligan. Ah oui, mais ce côté-là, il faut que je le fasse gris. Bon, ben pour l'instant, on va d'abord faire le premier côté. Je vais prendre ça, hein, ma poudre à sourcils habituelle. Et elle est... Que je ne me trompe pas... C'est quand même assez proche de ces...
de son nez, hein. Peut-être que de loin ça se verra pas, j'espère. J'espère. On va remplir tout ça, hein. Comme au coloriage, hein. Ouais, je suis pas sûre, hein. D'ailleurs, je suis pas une make-up professionnelle, hein. Et j'ai pas l'habitude de faire des... Ouais, bon. On va voir... Je vais vous montrer la photo et on va regarder ensemble. Ouais, ça va le faire. Alors pour les yeux, elle a de couleur marronné classique. Marronné classique. Alors, je vais prendre cette palette là. Non, c'est trop foncé. Je vais prendre le Natural Love, hein. Autant l'utiliser, hein. On va pas s'embêter. Et mes pinceaux, 800. Je cherche tout. Je vais prendre celui-ci. Et je vais d'abord mettre un marron moyen. Et du coup, il faut que j'allonge. Ouh, ça fait un pâté. Ouh là là. J'ai pris un pinceau Zoeva là que j'ai, c'est le 228. Désolée, je suis un peu. J'ai une mauvaise vue, hein. Pour l'instant, je travaille la première couleur avec le pour faire tout le creux. Parce que elle se maquille jusqu'au très haut. Et après, je prends le marron foncé là. C'est la teinte Make-up and Chill de la Natural Love si vous l'avez. Je prends le même pinceau, hein. Et elle a un creux très marqué. Donc on va le marquer aussi. Surtout au niveau de là. Si jamais je vais rajouter une petite pointe de noir pour donner un aspect plus... Mais j'aime pas là, ça fait un pâté. Si je me mets comme elle, voilà. Je vais prendre un tout petit peu du noir de la palette, hein. Un tout petit peu, une toute petite pointe. Et je vais mettre ça comme ça. Bon, la vidéo elle va durer long, hein, puisque voilà, je ne vais pas vous couper toutes les étapes.
Du coup, elle est comme ça. Après, elle a du marron foncé au niveau de la... Oh, je vais prendre les doigts. Je vais prendre le Make-up and Chill. Je vais mettre sur toute la paupière mobile. Et après, au centre, elle a un petit point de lumière et je vais prendre le Moonstam. Et je vais faire ça comme ça. Je vais rajouter un peu de noir. Ok, pour les yeux, après, elle a un trait de liner classique. Du coup, est-ce que j'ai pris mon eyeliner? Non, mais je vais prendre mon crayon. J'ai pris le Black Market de Urban Decay. Elle en a même au niveau de la... Je vais juste l'allonger un peu. Hein. Voilà. Et je vais prendre mon doigt. Ok, c'est pas très beau. Je suis pas convaincue là. Bon, voilà. Après, elle a un petit point de lumière. Je vais prendre la teinte Poodle. Comme ça. Ça va en même temps éliminer ses sourcils magnifiques. Comme ça, et elle en a un tout petit peu ici. Elle a légèrement des cernes, mais c'est très 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 fin. Du coup, je vais prendre un pinceau fluffy. Et je vais prendre le noodle, le marron de départ. Et je vais juste accentuer mes cernes. Parce que je les ai cachées pour au final rien du tout. Voilà. Ah oui, il faut faire le bas aussi. Hein, que j'oublie pas. Et au niveau du bas, ben, c'est pratiquement les mêmes couleurs en fait. Hein. Faut pas... Pratiquement les mêmes couleurs. Voilà. C'est quelque chose de très simple. Je vais déjà mettre mon mascara de ce côté-là. Et il est où? Ah, la vidéo aujourd'hui, c'est où sont mes affaires. Je prends le Better Than Sex de Too Faced. Voilà. Bon, moi, j'ai pas les cheveux noirs et encore moins bouclés. J'ai pas de perruque, donc voilà. Au moins, ça, c'est dit. Pour le teint. Ah, d'ailleurs, elle est assez marquée au niveau de là. Voilà.
Elle a le nez aussi très arqué, mais bon, ça, je vais le faire avec le bronzer. Pour le bronzer, j'ai décidé d'utiliser mon nouveau Hello Good Stuff. Enfin, c'est la collection Hello Good Stuff de chez Essence. Le Matte Glow Bronzer en teinte 10 Cocoa Cool. Et il est comme ça. Du coup, là, ça remonte bien. Hein. Oh, je vous bouge, désolée. Il sent super bon. Elle a quand même les assez marqués. Hein. Au niveau du nez aussi, là. Ouais, comme ça. Et là, on va exagérer un peu. Pour ce côté-là, on va juste donner un peu de... Comme ça. Et elle a le blush juste au niveau de là. Du coup, pour le blush, j'ai pris une teinte... Vous voyez là. Enfin, vous devriez l'avoir dans l'autre sens en fait. Ça serait plutôt comme ça. Un truc du genre comme ça. Enfin, c'est ça que j'ai en tête. Pour le blush, je prends la palette Love Flush de IDC Color et j'ai décidé de prendre le orangé. Celui-ci, c'est la teinte How Deep Is You Love. Je prends mon pinceau. C'est quand même assez coloré. Hein. Si je prélevais de la matière, ça serait mieux. Est-ce que ça se voit? J'ai pas l'impression que ça se voit. Ouais. Je vais prendre un autre pinceau, je vais pas m'embêter. On va un petit pinceau comme ça. Je vois rien du tout en fait. Et si je m'éloigne, je vais vous éteindre la lumière juste 2 secondes. De manière, vous voyez pas. Donc, on va rallumer. Trop chaud. Comme ça, peut-être. Du coup, je continue avec cette couleur là, mais jusqu'à que ça se voit. Il est censé être super pigmenté, mais je crois que c'est peut-être avec la lumière. Avec la lumière, vous voyez pas grand chose. C'est hyper poudreux. Hein. Du coup, voilà. Je vais mettre l'enlumineur, ça va être le Branding Babe of Virgin de Catrice. C'est un enlumineur pour moi. Parce que je ne vais pas mettre ça en tant que... Ouais, vous m'avez compris quoi. Ouh, c'est difficile hein, aujourd'hui. Du coup, je prends au pinceau et je mets là. Parce qu'à mon avis, c'est à peu près là qu'elle a.
Du coup, avant que la vidéo se coupe, je vais éteindre et je vais rallumer. Quand on en est là, j'ai vu que sur ses lèvres, elle avait un ombrage entre le marron et le rouge. Du coup, moi, je vais prendre 2 pinceaux. Je regarde en bas parce que je cherche mon pinceau que j'ai utilisé pour autre chose. Donc, je vais le nettoyer rapidement. Tout d'abord, je vais faire juste la moitié de la lèvre, hein, bien sûr. Le Pro Supreme Lipstick en teinte Venture de Révolution Pro. C'est un raisin. Je vais prendre ceci, un pinceau plat et petit. Et les lèvres sont quand même assez rondes. On va mentir sur mes lèvres, bien sûr. J'ai fait trop. Là, 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 là. Bon. On va mettre ça comme ça. C'est pas beau, hein, pour l'instant. Du coup, ça. Et je prends mon lipstick de chez Manhattan, le rouge. J'arrive jamais à l'ouvrir parce qu'il est super dur. Voilà, il est rouge. Et je vais prendre mon doigt. Pour mélanger les deux couleurs. J'adore faire cette tête-là. Du coup, là, on va passer au côté vieille. Tout d'abord, on va commencer par les sourcils. Parce que voilà, j'avais envie. Je vais prendre ce pinceau-là, je vais le nettoyer. Quand je dis je prends le nettoyer, je prends un chiffon et je nettoie dessus le... Ouais, vous avez compris. Je n'arrive pas à parler. Du coup, j'ai cherché un fard gris, mais du coup, le seul gris que j'ai, c'est dans la crème à tête. Et encore, faut voir s'il y en a un qui me convient. Ok, du coup, il y a beaucoup de choix de gris. Hein. Voilà. Et je vais prendre le fard Wednesday. Et... il est moins arqué celui-ci. Je fais du caca là, non? Un peu.
Du coup, on va prendre un peu de gris clair. Ah, ouais, on va prendre celui-ci. Là, c'est la teinte Life Insurance que je vais mettre un peu par-dessus pour... c'est même pas... Pour pâlir un peu le gris. Pour pas que ça fasse totalement noir. Bon, on n'a pas les mêmes sourcils, donc ça va. Ça va être l'excuse du jour. On n'a pas les mêmes sourcils. Parce que c'est la vérité. Donc, voilà. Du coup, voilà. Ok, quand on en est là. Maintenant, je vais prendre des pinceaux pour les yeux, je pense. On va pas s'embêter, encore une fois. Et on va faire la vieillesse. Hein. Je nettoie mon pinceau. Du coup, pour faire le côté vieux, j'avais regardé la vidéo de chez de Cynthia Judd. Je vous mettrai en lien ou je vous réécrirai. Et pour essayer de dire tout ça. Oh mais j'ai trop de lumière. Voilà. Du coup, j'ai pris ma palette Giorgio Smith de Beauty Glazed pour avoir le côté... les côtés là du... Celui-ci. Celui-ci. Du coup, elle a dit de commencer par un marron moyen. Marron moyen. Ouais, ça c'est moi quand je réfléchis. On va prendre celui-ci pour commencer. Je sais pas si ça fait très marron, mais voilà. Du coup, voilà. Elle a dit de commencer par là, parce que là on vieillit. Légèrement en dessous. Et là, en remontant, je crois qu'elle a dit. Ouais, elle a conseillé de le faire avec des produits crème. Mais j'ai pas de produits crème, donc on va le faire avec des produits que j'ai, tout simplement. Comme ça. De faire un petit carré là. Je suis un peu la forme de mon visage, hein, bien sûr. Je sais pas. Je suis pas une pro. Et là, tout petit peu, je pense. Ah oui, et au niveau des yeux, parce que là, il y a souvent des cernes. Après, elle a dit de prendre un marron plus foncé et de prendre quelque chose, mais il faut pas que ça s'entrepose et il faut pas que ça soit
La lumière est revenue, du coup, la ring light, bon, on va la laisser. Que le... Comment expliquer ça? Je crois que je vous mettrai le lien de sa vidéo parce qu'elle explique super bien. Mais en gros, elle a dit d'entreposer au lieu de fondre. Ouais. Du coup, on va prendre un marron plus foncé. On va prendre... On va voir. Ouais. Je suis mes doigts en même temps et je regarde les couleurs. Oh non, ça c'est pas marron. Quelle arnaque. Et du coup, de l'autre côté... Bon, ça c'est trop foncé. Du coup, peut-être celui-ci. Ouais, on va prendre celui-ci. Est-ce que vous voyez? Ah, j'ai mal fait le côté. Celui-ci. Je sais même plus sur lequel j'ai swatché. Je crois que c'est celui-ci. Hein. Oui, c'est celui-ci. On va prendre cette couleur-là. Je vous la montre. Mais il n'y a pas de nom, donc voilà. Moi, je prends un pinceau plat pour les yeux, le visage, tout ce que vous voulez. Et du coup, maintenant, je crois que je ne l'ai pas fait assez bas. Il est où mon pinceau? Je reprends la couleur. Et je vais... Comme ça. Voilà. Alors, du coup, je prends mon pinceau comme ça. Et je vais commencer par là. J'ai oublié un truc. Je suis pensée. Ah, c'est censé être beaucoup plus terne quand t'es vieux, les lèvres. C'est déjà mieux.
Du coup, quand on en est là, à la vieillesse avancée, à peu près, je sais pas trop si je devrais foncer plus. Mais bon, là, j'ai la lumière, donc... Les lèvres, elles sont censées être un peu plus ternes, donc à mon avis, je vais prendre la palette Jeffree Star. Je vais prendre un de mes doigts, hein, on va pas s'embêter. Et je vais prendre le fard Burial, je sais pas quoi. Et je vais tapoter dessus. Du coup, maintenant, il faut faire les points de lumière. Elle a expliqué qu'il fallait faire avec soit du blanc, soit du beige et du blanc. Mais moi, je pense que je vais me tourner vers des teintes plutôt grises. Est-ce que ça veut... Voilà, comme ça. Du coup, on va voir, on va swatcher, hein, parce que pour voir ce qui est le mieux. Est-ce que c'est à peu près pareil? Ok, je vais prendre la teinte Burial Glow. Oula, c'est hyper poudreux là. Et du coup, on va commencer par là. Comme ça. Je sais plus si elle en avait mis là, mais bon, moi je vais en mettre là. Hein. Là. Là. Là, à mon avis. Pour donner l'impression que ça tombe. Comme ça. Là, je pense. Est-ce que j'oublie une étape? Parce que là, ça donne quand même le côté... Ah, ouais, d'accord. Et là, je vais mettre... Je vais mettre là aussi. Comme ça. On va vieillir un peu les cernes parce que voilà. Enfin, vieillir les cernes. Enfin, vous avez compris. Je sais même pas si... Vidéo pas claire, bonjour. Comme ça. Du coup, les cernes, c'est censé être bleu, mais du coup, je sais pas trop. Parce que moi, mais ça... On va prendre un peu de bleu de la palette Beauty Glaze et on va juste... J'estompe un peu. On va donner un peu de vieillesse. Si je mélange... Non, il va plutôt que je mélange comme ça. Ouh non. Ok. Ça ne va pas. Du coup, on va prendre le bleu. On va mettre comme ça. Et un tout petit peu de rouge. On va prendre un tout petit pinceau. Un tout petit pinceau. C'est foutu. Ouais, un tout petit pinceau comme ça. C'est style liner. Et
On va faire... on va prendre le noir. Et on va accentuer encore un peu plus le côté vieille mémé. Je me rapproche parce que... Ouais, je sais pas si ça fait quelque chose en plus. Hein. Ah, je sais ce que j'ai oublié. De faire les rides. De faire des rides. Oh non, ça va pas. Ouh, mais là, je suis en train de faire de la caca. Pas grave. Du coup, il manque plus qu'à faire des taches de vieillesse. On va nettoyer vite fait mon pinceau. Et à mon avis, les taches de vieillesse, c'est plutôt gris, non? Oh, on va prendre cette couleur-là. Je l'ai jamais utilisée. Je vous montre. C'est celle-ci. On va prendre ça. Du coup, voilà. Jusque là, on est d'accord. On va prendre ça. Et on va... Ah, je vais devoir relaver mes cheveux. Je le sens bien, cette histoire. On va prendre
la poudre. On va essayer comme ça. Mon Dieu que j'ai peur. Ah non! Bon. Ah punaise, ça emmêle les cheveux en plus cette histoire. Ok, donc on va faire autrement. On va prendre mon pinceau là. On va prélever de la matière. C'est le bordel là, moi je vous le dis. Et on va juste accentuer comme ça. On va dire que ça a attaché les cheveux. Oui, c'est mon chouchou. Bon, on va prendre le chouchou là. Je prends n'importe, hein, parce que voilà. Et on va attacher comme ça. Et je vais faire un côté blanc et un côté, ben, on va dire qu'elle a les cheveux rouges. Ah, il donne la lumière. Je sais que c'est à la lumière. Et du coup, voilà le make-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est ressemblant? Non, je sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt ressemblant ou pas du tout? Parce que je suis pas douée. J'ai oublié de faire un truc, c'était les cils blancs. Mais bon, j'ai tellement les cils noirs que j'ai des doutes que ça fonctionne. Toujours oublier quelque chose, hein, vous le savez. Maintenant. Voilà. Du tout, dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais dû faire le coup aussi, hein, mais bon. J'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi tout ça. Ciao, ciao.